Ah, je recommence? Ça, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Il est essentiel d'accélérer la recherche et dès que possible de commencer les recherches. C'est pour ça que les financements que nous apportent les associations sont essentiels, en plus des autres financements, pour ne pas perdre de temps. Quand on soumet un grant européen, il y a des mois d'évaluation, etc. Avec les financements des associations, on peut vraiment gagner du temps. Et in fine, ce qui est nécessaire de faire pour développer des nouveaux traitements pour les enfants, c'est vraiment l'affaire de tous et ces financements venant de la générosité sont absolument essentiels. Sans eux, on progresse moins vite. En même temps, on cherche des nouveaux traitements pour réduire l'intensité des traitements qui déjà permettent de guérir 85% des patients. Donc on se préoccupe de réduire l'intensité de ces traitements pour qu'elles génèrent moins de séquelles. Tandis qu'en même temps, on cherche des nouveaux traitements pour guérir plus d'enfants qui malheureusement ne bénéficient pas des traitements actuels. Donc oui, la préoccupation de guérir mieux les enfants est au cœur de notre programme de recherche et qu'on n'abandonne jamais l'idée de guérir mieux quand on veut guérir plus. Comprendre les causes des cancers des enfants, c'est essentiel. On ne connaît la cause du cancer que chez 5% des enfants et des adolescents qui présentent cette maladie. Et cette cause est génétique. Donc il faut continuer à mieux comprendre, parce qu'en mieux comprenant, on comprend les mécanismes moléculaires qui font qu'une cellule normale devient une cellule maligne chez l'enfant. Et en comprenant mieux comment cette cellule se développe, on a alors des cibles thérapeutiques pour des nouveaux traitements. Donc oui, comprendre la cause des cancers, c'est d'abord répondre à la question des parents, pourquoi mon enfant a un cancer, mais c'est aussi apporter de la connaissance pour développer des nouveaux traitements plus efficaces que ceux que nous avons déjà.